Bienvenue dans Permacap, les clés d'un avenir durable. L'émission qui vous plonge au cœur de la permacomptabilité, cette approche novatrice qui allie la durabilité et la gestion équilibrée de nos ressources. Rejoignez-nous dans cette aventure captivante où nous explorerons ensemble les 8 capitaux essentiels qui façonnent notre avenir prospère et durable. Découvrez comment intégrer la permacomptabilité dans votre vie quotidienne, votre entreprise ou votre communauté. Des experts passionnés partageront leurs connaissances, leurs idées et leurs expériences inspirantes. Vous explorerez des initiatives révolutionnaires, des projets concrets et des solutions innovantes, tous basés sur les principes fondamentaux de la permacomptabilité. Ne manquez pas nos épisodes captivants, où nous rencontrerons des individus inspirants qui ont embrassé la permacomptabilité et créé un avenir durable. Permacap, les clés d'un avenir durable, vous ouvre les portes d'un monde où la durabilité, l'harmonie et la prospérité vont de pair. Abonnez-vous dès maintenant et ensemble, construisons un avenir durable pour tous. Social, la solidarité au cœur de la permacomptabilité. Bienvenue dans l'émission Permacap. Aujourd'hui, nous mettons en lumière CEDIL, le comité d'initiative ludois. Basé au Lude, en Sarthe, CEDIL est bien plus qu'une simple association. C'est une communauté qui se mobilise pour venir en aide aux personnes en difficulté, en créant des liens et en construisant une société solidaire. À travers leurs actions, CEDIL offre un soutien individuel et collectif à ceux qui font face à l'isolement, à la précarité et à l'exclusion sociale. Leur engagement va au-delà des frontières, accompagnant également les demandeurs d'asile dans leur processus d'intégration. Mais CEDIL ne se contente pas de tendre la main. Il cultive également la transmission intergénérationnelle en offrant du soutien scolaire aux enfants et en aidant les adultes dans leur apprentissage du français. Il crée des espaces de partage, tels qu'un jardin partagé et solidaire, où chacun peut s'épanouir en cultivant des liens forts avec la nature et avec les autres. Dans cette émission, nous irons à la rencontre de ceux qui font vivre CEDIL, des bénévoles dévoués. Nous découvrirons les histoires inspirantes de solidarité, de partage et de collaboration qui émergent de cette belle initiative. Restez avec nous pour explorer les racines du partage, la solidarité au cœur de la permacomptabilité avec CEDIL. Ensemble, nous découvrirons comment la solidarité peut devenir une véritable force de transformation sociale et environnementale. Bienvenue dans cette aventure humaine et solidaire. Je pense que c'est une association de bénévoles déjà, et qui ont, j'allais dire, un cœur gros comme eux, c'est pas peu dire, et c'est une ouverture d'esprit, aider l'autre, mais pas l'assister, c'est complètement différent. Et aussi avoir un œil bienveillant sur les personnes, quelles qu'elles soient, puisque je pense que moi, la différence fait tout notre c'est important, la différence. Il faut vraiment la cultiver et puis la conserver. La différence, c'est ce que nous partageons. Exactement. Et ne jamais porter de jugement. Surtout pas. Et surtout pas être intrusif à leur égard. Les respecter. Voilà. Et puis les aimer. Alors je vais bien sûr placer tout de suite ce verbe que je porte depuis mon enfance, le verbe aimer. J'ai aimé, j'aime, j'aimerais. Après, on reste quoi derrière tout ça? Parce que, quoi dire derrière le verbe aimer? Il n'y a rien de plus beau. Si, après, c'est l'action. Oui. Aimer, c'est. On aime. Beaucoup de gens vont dire ça d'une manière très désinvolte. Alors que là, il y a plus profond et que ça se manifeste concrètement. Et dans le concret, il y a deux actions chez CEDIL, c'est le jardin avec Yves, et puis ici, l'apprentissage du français pour des non-francophones. C'est ça. Et l'aide aux devoirs pour les enfants. Le CEDIL, au départ, c'était pour des demandeurs d'asile. Il y a une association qui a 5 appartements, l'Association du Monde, qui a 5 appartements bulles qui sont habités par des demandeurs d'asile. Quand tu disais le non intrusif, c'est de ne pas aller dans leur histoire. On ne demande pas, on ne s'intéresse pas, enfin on ne s'intéresse pas.
On n'interroge pas les gens, Non. savoir pourquoi ils sont ont là. quitté leur pays, comment, etc. Ce n'est pas notre truc, ça c'est Non, l'OFPRA. on attend qu'ils viennent à nous. C'est l'OFPRA, Voilà. hein, c'est pas notre but. On n'est pas Et- des travailleurs sociaux. Et On dans, on est autre chose. voilà. Et dans le CEDIL, il y a trois aspects. Un premier, c'est 4 jours par semaine, 1 heure, recevoir des personnes pour leur apprendre le français. Et là, on voit un peu toute la terre entière. On voit des gens de l'Europe de l'Est, des gens d'Afrique, du Nord et de l'Afrique centrale, et puis des Asiatiques. Hein, Oui, aussi. Oui. Américains, ben, il y a Oui, juste... Les Sri Lankais. Sri Lankais, voilà. Il y a toute la période Et puis, là-bas. Après, 4 fois par semaine, pendant 1 heure, leurs enfants, pour qui c'est plus facile, mais nous on fait pas vraiment l'apprentissage du français, mais plutôt de l'aide aux devoirs, parce qu'ils sont scolarisés juste à côté. Et puis après, il y a le jardin, le travail de Yves. Alors au niveau de l'aide aux devoirs, les enfants, quel que soit leur niveau, ils sont accueillis dans leur classe d'âge. Hein, donc un enfant de 9 ans va être accueilli en CE2, ne sachant pas du tout un mot de français. Oui. Donc nous on est là le soir pour les aider justement à avec l'aide des enseignants, qui sont, moi je les admire, ce sont des gens qui font un énorme travail, et nous on continue. Hein, Nous marchons continue à au travail. aider les enfants. Dans notre association, on est beaucoup, et effectivement, il y a beaucoup d'enseignants. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître le travail des enseignants Ah, voilà, actuellement oui, sur ces enfants-là. Ouais. Moi, je ne suis pas enseignante, des fois, ils me font un peu. Voilà. Mais c'est vrai que Y compris quelque part, si vous voulez, c'est vrai que les enseignants là nous aident beaucoup et on les aide aussi. Oui, Bien sûr. ils le Il disent. y a Avec- beaucoup de communication entre nous. Ils hein, le je disent, dis, oui. Ils le disent, bien Oui, sûr, oui, ils le oui. disent, Nicole. Avec une différence, c'est que les enfants, ils sont baignés dans un bain de français à l'école, ils apprennent très vite, ils parlent très vite. Oui, pas très En vite. général, ils sont bons élèves, et on les voit, à part nous de temps en temps, on les voit, les enfants, ils sont contents de venir ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème avec ça. Moi, j'étais dans une autre association d'aide aux devoirs, à Aubigny-Racan, pas très loin. Les gamins, c'était la demande des parents, et il fallait les fliquer pour qu'ils viennent et pour qu'ils travaillent, etc. Ils étaient... Là, Alors si, ici, ça c'est arrive au pas ça. courant. Ici, c'est pas ça. Oui. Ici, c'est pas ça. Donc, le vrai travail de français, c'est avec les parents. Les enfants, c'est l'aide aux devoirs, principalement. Oui. Le français, accessoirement, parce qu'ils apprennent très vite. Alors que les parents, à la maison, ils parlent leur langue maternelle, Ouais. hein, ils parlent pas français. Mais les enfants leur servent des dictionnaires à pattes, il ne faut pas rêver, hein, ils communiquent grâce à leurs enfants, hein, c'est vrai. Hein. Et puis, il y a le travail de Yves. Alors, toi, Yves, Alors, le jardin partagé, c'est bien un mot qui est vraiment adapté à jardin, partager, cet adjectif-là. Parce que vraiment, allez, explique, parce que Yves, c'est quand même plus apte que nous. Oui, c'est toi. Un jardin partagé, bon ben on partage des idées, on partage la terre, on partage Le savoir. je sais pas. Le savoir. Le savoir, oui, ben, bien sûr, oui. Les langues aussi, parce que Yves il s'est mis un peu à l'anglais, il a été obligé. Sinon, personne ne comprenait rien. Donc, il parle beaucoup avec les mains, attention, il faut aussi le Il a dire. fallu commencer avec le dictionnaire. Le vocabulaire des légumes, le vocabulaire Oui, voilà. des outils. Bah, les premières mois, Les premières fois, c'était avec un dictionnaire. Ah oui, 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 oui. Ah bah oui, oui. Non, et après c'est travailler au jardin, mais enfin ça c'est toi qui l'expliques. Oui, voilà. Non, mais moi je pense que on a perdu la relation de la terre avec l'humain. Oui, ah bah oui. Hein. Et il faut qu'on revienne à ça, parce que moi je m'aperçois que tout ce qui se passe dans les banlieues, là, toutes ces conneries qui arrivent, là, ces gens-là, il leur manque quelque chose, moi je crois. Et c'est peut-être il là leur qu'il manque une faudrait aller appartenance, tu as chercher raison. des idées. Il leur manque une appartenance. Ben, Il bien leur manque sûr. une appartenance. Effectivement, la terre, ça t'ancre quelque part. Ben, Si tu as une notion de la terre, obligatoirement, tu auras la notion et de la ton terre, pays. Et là, c'est qu'il y a 50 ans, tout le monde avait au moins un grand-père ou une grand-mère, ou enfin quelqu'un Voilà. de sa famille à la campagne, ils allaient à la campagne. Aujourd'hui, dans les banlieues, il y a deux générations qui ne savent plus du tout, qui n'ont plus personne à la campagne, donc ils n'y vont plus jamais, donc ils n'ont pas ce sentiment. Les mômes, je crois que le lait, il vient en brique comme ça, tout seul, ils savent pas. et puis avec des Et familles. la terre nous nourrit, et si on veut bien, il faut la nourrir aussi. Avec des familles de gens qui n'ont pas connu le travail. Les parents de nos patrons étaient au chômage. ils étaient en Oui, arrêt. il y a le chômage. Et donc là, il n'y a pas la culture travail. Et donc ça ne l'aide pas à rentrer dans le vif Tu as de la vie, raison. quoi. Tu as raison, la première insertion,
c'est aussi savoir se lever le matin. Et ça, c'est très important. Et puis d'abord, quand tu te lèves le matin, tu regardes le soleil déjà. Moi, Et jamais. toi, tu le regardes Non, pas. toi, je sais. Ouais. Non, le matin, t'écoutes tes petits oiseaux. Mais c'est vrai que c'est important. De voir le jour se lever, je pense que c'est la plus belle Écoutez des les choses. oiseaux en même temps qu'ils nous voient d'elle. Oui, la plus belle des choses. On n'est pas dans favoriser l'insertion sociale. Hein. Pas du tout. Parce que les demandeurs d'asile, après, ça ne nous appartient pas. Ils vont avoir avec l'OFPRA Ah oui. leur papier ou pas. Après, On n'a rien à voir avec Après, ça. on n'a plus leur Alors, ça nous est droit, etc. arrivé très rarement, par exemple, une dame qui était médecin, qui a eu ses papiers, je l'ai présenté au maire du Lul, qui s'est dit « Ah, on veut des médecins, on va la garder, on va tout faire pour la garder ». C'est une exception. Autrement, on ne s'occupe jamais d'insertion. Oui, Enfin, quasiment pas. c'est l'étape d'après. Oui. Et en général, les gens ils partent après. Parce qu'ils vont au Mans, ils vont à Nantes, ils vont dans des endroits où ils vont retrouver leur communauté. Ça dépend aussi un peu de leur demande. Mm. Parce que cette famille-là dont on vous parle, dont la dame est médecin, il y avait une demande expressive des deux pour travailler. Oui. Ils avaient une demande de chaque individu. Lui, il était dans la haute finance, c'était beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai quand même essayé d'avoir un peu d'insertion sociale aussi pour lui, avec les différentes, j'allais dire, différences qu'on aurait pu, les relations que j'ai éventuellement, je vais dire, pour essayer de l'insérer, ce qui était beaucoup plus difficile. Et elle a passé ses examens, on l'a beaucoup aidée. Et je pense quand même qu'il faut le dire, moi je suis fière de cette famille. Ah, moi je suis sûr. Voilà, je Ça, suis fière. oui, mais Parce que c'est quelque part, je veux dire que Les autres sont partis, oui, Miss, les autres on par les voit exemple, plus. Les Miss, ils- C'est une exception. Les autres on les voit plus. Et c'est ce qui est un petit peu je vais dire un petit peu pour moi personnellement, je ne sais pas si les autres le ressentent de la même façon, mais c'est un petit peu compliqué. À chaque départ, on les voit partir, on pleure. Et Nous puis, On pleure. j'ai dit on, donc Ah, c'est pardon. j'ai pas dit je pleure. On pleure. Comme je Lui, dis tu pas, l'as jamais entendu, il pleure. non, on pleure et puis quelque part, voilà, on continue à pleurer. Et puis quand on pense à eux, on se dit qu'est-ce qu'ils sont devenus. On On sait n'a pas. même pas un petit mot. On a très peu souvent des nouvelles. Ça arrive de temps en temps. Oui, encore. Et ça, c'est un petit peu La difficulté. la difficulté de notre. En 5 ans, on a vu passer des dizaines, C'est la de non-récompense. familles. En 5 ans, on a vu passer des dizaines de familles. Oui. Il n'y en a qu'une qui reste au lit. C'est l'exception, donc c'est vraiment l'exception. Au niveau social, c'est l'accueil. On les accueille à bras ouverts, à tous. Ils ne viennent pas tous, mais ils savent qu'on est là, ils peuvent venir quand ils veulent. On va les voir, on va se présenter, on va se présenter chez eux, et ils viennent s'ils veulent. On ne les oblige pas. Quand on est prévenu, la plupart du temps, j'y vais, Roland y va. On va voir les familles chez eux pour leur parler. Moi, j'arrive, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, je leur donne un plan du Ouais. LUD avec les lieux importants où se L'école, trouvent le les civil. CEPIL, l'école, la garderie, etc. Et puis, évidemment, je présente le CEDIL, je leur dis qu'ils sont invités au cours, je parle du jardin, etc. Donc, ça se passe comme ça pour l'arrivée. Pour le départ, eh bien, ils peuvent partir presque du jour au lendemain, comme c'est arrivé là récemment. Oui, oui. Alors je suis très souvent sur les départs, malheureusement, parce que j'habite près de l'immeuble. C'est bien placé, toi. Elle habite à côté. Il y a la cave qui sert de Donc dépôt. j'ai une cave qui sert, enfin un garage, qui sert de dépôt parce qu'ils ont trop de choses. Voilà. Alors ils m'en mettent dans mon garage, je loue un garage pour eux. Voilà, et Moi, j'ai mon- des affaires depuis 2 ans Mon qui garage partent de est temps trop en loin, temps. ils s'en servent pas, mais sinon ça serait pareil. Ce n'est pas les autres, non? Alors j'ai mon ami qui me dit ça va finir quand ça? Ben, je dis quand je serai morte. Dans 2 jours. Hein. Alors c'est vrai que c'est difficile, les départs. Les départs sont très compliqués. Et quand vous avez des départs accompagnés de la police, c'est encore pire. Oh là, oui, ça c'est D'accord. horrible. Ça, c'est horrible. Bon. Et là, si vous voulez, il y a des départs où vous avez beau vous dire que... ben oui, ils étaient là, mais tu le savais, ils allaient partir. Tu le sais quand même, tu n'es pas idiote, tu sais bien qu'ils partiront un jour. Et là, je vais vous dire ça, vous avez les larmes qui coulent, vous dites rien, et ça coule, et ça coule. Dans quelles Parce que circonstances, quoi. voilà. Alors, il y en a beaucoup qui partent, pas forcés, mais
pas loin d'être forcés, pas loin d'être forcés, puisque ces départs sont souvent, j'allais dire, contre, si vous voulez, ils ont pas le droit à des papiers français, donc ils appellent expulsable, t'as raison. On appelle le 115 et on les retrouve au Mans. Alors, c'est pas mal le Mans, parce que, j'allais dire, il y a des logements propres, il y a effectivement des toilettes, il y a tout, mais ils sont tous ensemble toute la journée. Et toutes des fratries qui n'auraient pas lieu d'y être, des gens qui ne se comprennent plus, qui ne se sont pas compris déjà dans leur pays, pourquoi ils se comprendraient en France avec des étrangers en plus? C'est très difficile, c'est très difficile. Les départs sont difficiles. Très difficile. Tu as dit une chose, mais je complète, il y a ceux qui donc, refusent des papiers, il y a ceux qui ont aussi l'autorisation, mais qui ne restent pas au lieu, qui choisissent d'aller parce que la ville est trop petite. Dans une grande métropole, bien retrouver sûr. Leur communauté, des gens de leur communauté, à Nantes, à Nantes, c'est bon. Voilà. Et donc ils partent aussi. Hein. Même qu'ils aient les papiers, qu'ils aient leurs papiers ou pas, de toute façon, le logement, ils n'y ont plus le droit, donc ils sont obligés de partir. Le logement, c'est pour des demandeurs d'asile, puisqu'un autre demandeur d'asile viendra après. Hein. On a eu aussi une action importante au moment de l'Ukraine, l'arrivée d'un car d'Ukrainiens au Lune, où là on s'est investi pendant. Ils étaient ouverts sur le camping du Lune pendant un mois. Tous les jours, on a été là-bas pour donner des cours français à ces gens qui arrivaient là, dans des circonstances très particulières. Hein. Donc là, on a été très mobilisés pendant un mois. Mais on a aussi été très déçus. Ah oui. Eh oui. Voilà. Par le manque de reconnaissance de certains. Et c'est pas le manque de reconnaissance tout à fait. Oh, c'est ça. C'est seulement un sourire, c'est seulement un bonjour, c'est seulement se dire on existe quand même quelque part. Et beaucoup des Ukrainiens, là, c'est plus. Oui. D'accord. Louba, je la vois plus. Hein. Tu vas Louba, je la vois plus, j'ai plus de nouvelles. Hein. Mais Louba, elle va s'en aller donc. Oui, mais 26, mais c'est comme ça. Non, mais tu vois bien. Oui. Elle voulait continuer à apprendre le français, je sais pas pourquoi. Elle va apprendre l'anglais. Non. Là, il y a les dernières familles. Là, Beba, elle est venue là combien? 15 jours? 3 semaines? Et ils sont partis, elle avait une petite fille, d'une maman et sa petite fille. Ils sont restés 15 jours, 3 semaines. Il y en a qui sont là demande, depuis... quand même. Oui, tout à fait. Et il y en a qui sont là beaucoup plus longtemps. Les demandeurs d'asile, on ne sait jamais combien de temps ils restent. On sait quand ils arrivent. Voilà. Et encore. Et encore, toujours. Quelquefois, je dis tiens, mais c'est très variable au niveau du temps. Ouais. Ils étaient 27. 27 le cas. 27. Mais ensuite, 27 ils ont personnes, été dispatchés un petit peu dans les petits villages dans le aux sud, alentours. Et puis on en avait gardé 7 au niveau qui était presque tous de la même famille sauf Louba. Et puis cette famille a disparu une nuit, on ne sait pas comment, mais c'était C'est vrai? un départ un petit peu. Oui, les filles, les deux filles. un peu à la cloche de bois. Un petit peu en emmenant tout ce qu'ils avaient eu, on leur avait donné. Ils ont fait planète. Ce qu'on leur avait prêté. Oui, même ce qu'on leur avait prêté, oui. Les matelas tout neufs que les usines avaient sortis de leur. Ils ont vidé la partie. Oui, ils ont vidé. En laissant quand même des graffitis sur les murs. Ah oui? Oui. Ah ça, je l'avais pas su. Alors, c'est dégueulasse. on peut comprendre l'Ukraine, on peut comprendre tout ça. C'est pas contre l'Ukraine qu'on en a, ni contre les Ukrainiens. Pas proche de moi. Mais non, si vous voulez, quand même, quelque part, on en a aussi contre ces gens qui sont aussi mal élevés, que ce soit des Ukrainiens, que ce soit des Français, que ce soit. Ils n'avaient pas un niveau social bas. Non, c'était pas des gens en rang de pâquerette. C'était plutôt, voilà. Donc ça prouve bien que, voilà, j'arrive, je prends et puis au revoir. On le vit très mal. On se pose des questions. On se dit, on se remet d'ailleurs en question. Oui, ben voilà. On se remet en question et on se dit, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça? Et après, on se dit, mais c'est pas toi, enfin. On se trouve quand même, puis bon, on se parle quand même, hein, on arrive à se parler un petit peu quand même. On se parle beaucoup. Ouais. Je trouve que quelque part, là, vraiment, ça nous tire, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous tire les larmes. Et des fois, je me dis, tu aurais peut-être pu les prendre chez toi, tu aurais pu faire ça. Ouais, voilà. Moi, ça m'a profondément blessé, parce que quand ils sont arrivés, j'ai sympathisé tout de suite avec ces filles, avec qui j'étais plutôt avec elles dans les cours. Et j'avais pensé, dans la maison, il y a un étage avec 2 chambres, j'ai dit éventuellement, parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer l'hébergement. Il se trouve qu'après, le maire a voulu des hébergements pérennes extérieurs,
Bon, au départ, on pensait que ça pouvait être chez l'habitant. Et donc, je m'étais dit, bah tiens, je pourrais leur donner 2 chambres, nanana. Ouais, je me suis dit, mais j'ai été con, putain, négligent. Roland, il est presque... je vais lui donner à manger, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est vrai que c'est toi qui fais ça. Non, alors là, eux, ils sont extrêmement généreux en plus. Ouais, Annie, Sainte Annie. Non, c'est pas Sainte-Annie, mais Ah, si. c'est, j'allais dire, je le redis, j'aime. Donc, quelque part, c'est pas Sainte machin, c'est j'aime. Donc, je fais pas pour ça ou pour ça. Je le fais aussi pour moi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'aimer. Il n'est pas question ni politique, ni religion. On est vraiment pour nos gens, enfants, adultes. Mais sans parler qu'ils soient... Alors c'est pareil, eux, ils ont toutes les religions ou pas de religion, et ça ne nous pose pas de problème. Si, ça a pu poser des problèmes. On a eu des jeunes femmes musulmanes, voilées, et Je crois qu'il y a c'était compliqué de leur dire, parce que la voile et voile, et voile noir un peu intégral qui fait penser à la burqa, c'est compliqué dans le public. Et d'essayer de leur dire, tu vois ça, les gens ils vont pas comprendre, les gens ils vont avoir peur de toi. Et ça va pas t'aider à trouver, quand tu dis, mais je voudrais garder des enfants, bah écoute, t'as un avantage, c'est que tu parles anglais, ça peut intéresser les gens. Mais habillé comme ça, et ça a été très mal vécu. On a été les deux seuls à le dire, et c'est vrai que le monsieur qui était le frère de ces deux femmes, ces trois femmes, l'a mal pris. Mais tu vois, moi j'ai fait la réflexion récemment à Oumou. Oui. Je lui ai dit, écoute, Oumou, il faut que je te dise quelque chose. La veille, elle était en jean et puis en petit t-shirt, puis le lendemain, elle était en noir jusqu'en bas. Je lui ai dit, on ne peut pas accepter ça. Si tu veux ta religion, tu as le droit d'être musulmane. Moi, je vais t'avouer, je suis catholique. Je n'ai pas une grande croix comme ça devant, je le porte à l'intérieur. Elle m'a dit merci et le lendemain, elle était de nouveau en jean. Différente de l'approche. On se complète. Pareil, on se complète, oui, il faut le dire. Et quelquefois, quand il faut préparer un travail, on se dit est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'elle va comprendre, est-ce que je vais pouvoir y arriver. On est toujours en train de se poser des questions. J'ai l'impression de redevenir prof. À l'époque où j'étais prof, j'ai l'impression de redevenir prof. On y passe du temps, mais surtout aussi, on a beaucoup l'esprit, j'allais dire, pris par ça. C'est-à-dire que le temps qu'on passe là, c'est un temps. On pourrait dire on coupe, on arrive et on coupe, on part. Mais on ne peut pas faire ça. J'allais dire, c'est des actions qui sont tellement prenantes. J'allais dire, et physiquement, ça on peut le gérer, mais le cœur, ça on a du mal à le gérer. Je veux dire, tout ce qu'on peut y mettre de plaisir affectif, on n'a pas tout à fait toujours le retour. Et ça vous pompe. Et je trouve qu'avec l'âge, on le gère de moins en moins. C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir gérer. Eh bien non, on ne le gère plus. On ne le gère plus et des fois il vous envahit. Et des fois il m'arrive moi de penser à eux et de me dire mais qu'est-ce qu'ils sont venus et de pleurer sur leur sort alors que ça se trouve ils sont très heureux et que... J'espère. Voilà. Je l'espère. On n'est pas de la même génération parce que nous et Gisèle, on est plus jeunes, ça se voit tout de suite d'ailleurs. Alors ce sont des vieux, mais quelque part on a quand même presque un peu le même cheminement avec très peu d'années d'écart en fin de compte. On ne sent pas cette différence de génération. 64 ans. On le sent pas trop. Hein. Intergénérationnel, on retrouve en s'occupant à la fois d'adultes et d'enfants. Oui, c'est ça. Là, dans notre action. Alors, dans ce qui nous empêche d'avoir des jeunes pour nous aider, nous, les enseignants, c'est les horaires. Les horaires, c'est 15h30 à 17h30.
Et les gens qui travaillent, eh bien, ils sont au travail. Donc, on a eu une jeune femme, mais bon, elle a eu très peu de temps parce que... Elisabeth aussi, enfin, il y a Oui, deux, voilà, trois c'est ça, autres. les gens qui travaillent ne peuvent pas venir. Donc, on prend les jeunes retraités, en gros. Jeunes retraités. Ou des Et les 4 piliers Ou sont des là. vieux, bah oui, les Il vieux y en a aussi. qui ont essayé de se greffer sur ce pilier, mais malheureusement, ça ne tient pas. Actuellement, j'ai un bébé de 15 mois qui vient au jardin. Voilà, Ça, c'est un record. Mais ne travaille pas. Mais tu n'as pas le temps de travailler. Écoute, Intergénérationnel, là, tu es en plein dedans. C'est la recherche. il a un petit arrosoir. Oui, ben voilà. hein. C'est super, ça, c'est Et vraiment... moi, j'apprécie. Yep. c'est- Bah oui, oui. Bon, il aurait quelques années de plus. Ce serait C'est mieux. sûr qu'on lui apprendrait beaucoup de choses. Je pense que c'est. Oh, mais tout petit qu'il est, il doit Mais bien observer. Il en gardera. Chose, Il en il en gardera. gardera je quelque trouve. chose. Si, il avait pris l'autre fois De toute la façon, grosse bêche, ou je sais pas quoi. il faut pas couper les générations parce que là, on va couper un lien, un trait d'union qui sera foutu après. Quoi. Je veux dire, les jeunes au jardin, il faudrait qu'ils viennent à 5-6 ans, même avant, 4-5 ans. Et là, bon, on ferait du travail superbe. Est-ce que tu te souviens qu'on avait essayé avec la MJC de faire un truc jardin? Ah et oui, tout. oui, ça oui. Et on a beaucoup de mal. En fait, on a beaucoup essayé avec le jardinier sartois, là, et puis on a énormément de mal à quand même à mobiliser les jeunes Ouais. sur ces genres de choses parce qu'il y a tellement un éventail, tellement important aussi d'actions qui leur paraissent beaucoup plus attractives peut-être aussi. C'est pas eux les responsables. Mais bien sûr que les non. Bien sûr que non. Les parents Ah, qui il n'y les a pas que accompagnent. les parents, il y a aussi comment je veux dire, Les médias et tout. Les enseignants, et tout. Oui, et puis la commune, enfin, tout ce qu'on veut. Il faudrait que tout le monde aille dans la même direction, et puis voilà. Hein. C'est loin. Et je pense qu'il y en a qui le font. Alors pourquoi ça. Il y a une commune à Vasse à côté, là, où ça marche très bien. Et les jardins sont même éloignés de l'école et ça se passe très bien. Justement, même le fait que ce soit éloigné, ça les promène un peu, on peut leur montrer un peu ce qu'il y a sur le chemin d'un comment Non, toujours mais au en ville, début, toujours on a en ville. attribué parce non. qu'on voulait le faire là-bas au jardin et c'était trop loin. Parce qu'il y a un coin qui a été prévu au jardin là-bas. Ah oui, Et bon, soi-disant que c'est trop loin. Alors, c'est que c'est nous qui les avions fait. le jardin partagé, il est au sein d'autres jardins, des jardins individuels. On est un peu une famille là-bas, on va dire, qu'on se rencontre, on échange. Et puis le jardin partagé, lui, il est là au milieu de tout ça. Et moi je reçois actuellement deux femmes là, qui viennent 2 fois par semaine. Hein. Et il y a une femme d'Argentine qui habite au Lude et une autre Albanaise. Moldavie. Moldavie, Moldavie. qui vient de Moldavie, Et qui habite au Lude. qui habite au Lude. Bon, Qui a un jardin chez elle. oui, qui a déjà un jardin c'est chez pour elle, apprendre, mais bon, ça se passe très bien parce que c'est des gens qui, je sais pas, qui aiment la nature, qui aiment la terre, qui ont envie de revenir à ces sources-là, je veux dire. Et puis, on échange. Il y a toujours quelque chose à partager. Dans un jardin, il y a toujours quelque chose à faire, de toute façon. Oui, C'est continu. Sauf l'hiver où tu as 3 mois où c'est un peu en sommeil. Je vais faire du ski. Ah, Grand tu vas faire du ski à ce moment-là. Voilà. Sauf, il y a toujours quelque chose. Et puis, il va d'une façon, j'allais dire, très particulière parce qu'il explique bien. C'est un véritable jardinier. Alors, c'est pas le jardinier écolo, parce que j'en ai marre de ces écolos qui sont pas écolos, en fin de compte. Mais là, Plus ils le disent, moins ils le sont. voilà, c'est un jardinier vraiment qui respecte la nature et qui vous la fait aimer.
qui fait symbiose. Écolo, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, qui fait symbiose avec la nature et ça c'est important. La commune qui met à disposition, d'ailleurs tous les jardins. Ils payent une location. Ils payent une location par Oui, an. oui, oui. Alors Que que là, c'est donné gracieusement. son bébé là qui a 15 mois. Des fois c'est un peu compliqué, mais bon. C'est toujours un moment d'échange, c'est bien. Ouais. Non, puis même avec les jardins, les autres jardins, bon, il y a toujours des gens qui passent, qui te disent ah bah tiens, est-ce que tu veux de la salade aujourd'hui, est-ce que t'as pas trop de plants? Et c'est intéressant parce qu'on échange des plans puis on échange des idées souvent. Là il y a quand même, je sais pas, il y en a encore par là aussi. Il y a peut-être une vingtaine de parcelles en tout. Et c'est mon mari qui est parti ce soir. Tu sais ça, il y en a une qui a pris de la betterave rouge crue. Manger de la betterave rouge crue. Puis des feuilles avec. Celle qui vient d'Argentine, elle les mange. Non, elle les fait cuire aussi, mais elle mange feuilles et racines. Et elle mélange ça avec d'autres choses, fromage, tomates. Moi, j'ai jamais mangé les feuilles, mais c'est un petit peu de tout. Il y a des gens qui aiment certains légumes, d'autres qui n'aiment pas, d'autres qui découvrent. C'est une ouverture quoi sur. Tu vas commencer à donner des pommes de terre, non? Hein? Oui, j'ai commencé hier. Oui. Partir avec des pommes de terre pour la semaine, c'est super. En fait, on commence parce qu'il manquait un petit peu d'eau à une certaine époque. Mais bon. Tu as toujours du monde pour la cueillette des haricots verts? Ah oui. Ah bah oui, là on va tous les 2-3 jours. On l'a fait hier matin, donc là maintenant samedi ça va faire 3 jours. Bon, 3 jours ça passe encore. Après on fera tous les 2 jours. Si dans je trouve que c'est les bonnes nouvelles quelque part, Slimane, qui est quand même un de nos anciens, lui il est arrivé en 2016. Oui. Il est parti à la Flèche depuis une petite semaine. Non, ils sont toujours là. Oui, Son fils. Oui, mais ça y est, ils ont leur appartement là-bas à la Flèche. Mais ils sont pas Son fils. L'appartement À la Flèche. Ah oui, c'est vrai on a dit. Et le bâtiment va être vendu. Oui. Son fils est né et, En médecine. en médecine. Et je crois, il est reçu en médecine. C'était. Oui. Mais moi, quand je les voyais, j'allais chez eux. Les 3 gamins étaient autour de la table et lui, il tournait autour. Et il regardait le boulot. Ah oui. Alors, on ne peut pas dire, par contre, que c'est... Un modèle. Voilà. Sa femme voulait apprendre le français. Elle attendait que le petit soit à l'école maternelle. Il y a la grande école. Elle n'a jamais pu venir. Elle n'a jamais pu venir. Donc je pense que c'est monsieur qui l'a empêché. C'est la famille qui est restée, c'est la dame médecin, donc qui est plus demandeur d'asile, qui a ses papiers, qui a son droit de toute la carte de séjour, qui a sa carte de séjour, qui travaille au Lille, et qui habite ici. Et donc, voulant baptiser ses enfants. Oui, parce que c'est vrai qu'on le savait. Les seules personnes qu'elle connaissait, c'était qui? Donc c'est nous les parrains marraines. Voilà. Les 3 enfants. Elle nous a demandé personnellement. Oui, bien sûr. Alors, c'est lié au Cédil parce que c'est au Cédil qu'on s'est connus et que ses enfants viennent toujours au Cédil. Oui. Mais voilà, mais c'est quand même. Non, c'est hors Cédil.
c'est à moitié. Ok. On n'a pas à se justifier. Bon, mais Non. voilà, mais c'est- On n'a pas fait contre quelqu'un. On nous a demandé, on a dit oui, on a dit non. On a fait ce qu'on a voulu. Et là, il y a des gens, il y a une dame que j'aime beaucoup, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Vraiment, j'attends avec Inquiétude et tristesse oui, et plus. et angoisse son départ. Oui. Enfin, c'est rien d'en parler, ça m'émeut parce que ça va me déchirer quand elle va partir, Evgenia. J'ai beaucoup communiqué avec elle, beaucoup parlé, beaucoup échangé. Le fait d'apprendre sa langue à quelqu'un, c'est quand il y a un suivi, quand c'est quelqu'un qu'on voit régulièrement. Elle vient tous les jours. C'est un vrai, Avec ses enfants. oui, c'est un vrai échange, c'est un vrai partage. Ouais. Sa petite fille m'appelle Papik. Papik, ça veut dire papy en arménien. Hein. Donc il y a quelque chose là de fort. Toi, il a mis pareil. Hein. Donc, et puis un jour, je sais plus, on parlait de symbole. Elle a dit qu'elle était ma fille symbolique. Voilà. Bon. Ah, moi, ça m'a déchiré. Ça, Non, mais c'est sûr. Pour tout vous avouer, parce que je suis hors cédille, je vais dire, pour tout vous avouer, c'est la seule famille que j'invite à manger à la maison. Parce que j'ai un ami qui me dit, fais attention, ta maison, c'est pas un hôtel pour les migrants. Donc, je l'ai toujours fait, même à Blois, je faisais déjà ce travail. Donc, voilà, il m'a dit, n'accepte pas de faire coucher tout le monde chez toi, d'avoir ta vie c'est ta vie privée. Et quand quelqu'un rentre dans ma maison, souvent ils y entrent, mais ils en sortent très vite, c'est-à-dire ils viennent chercher eux. Voilà. Mais là, ils sont venus manger. C'est pour vous dire que quelque part avec cette famille, on a tous on a tous moi, ils sont venus pour Noël. Mais bien sûr, on a tous un... Voilà. Et merde, quand elle ils vont s'en aller, ça va être quelque chose. Elle est très affective, hein, quand elle Oui. nous prend dans ses bras, elle est vraiment très affective. Et il y a une petite fille qui est tellement belle. Oh, elle est belle. Tellement Elle est belle. croquée. Mais c'est peut-être nous aussi qui la voyons avec nos yeux, tellement belle aussi. Non, mais elle est belle, oui. Avec des Si, cheveux elle est noirs. belle, elle est belle. D'aller Sur le lutte, ça a été sur le compliqué au Duc, début. ouais, par exemple. Très compliqué au début. Très compliqué, on avait des réflexions. Oh là là, On avait des réflexions. Ah, les migrants, les migrants. Commencez donc par s'occuper de vos mômes, Oui. des choses désagréables, quoi. Nous, on n'a pas de logement et eux, ils en ont. Oui. Voilà, oui. Et ils gagnent beaucoup d'argent, les migrants. Oui. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ils prennent le travail des autres aussi. On a Non, tout. ils ne travaillent pas. On a tout eu. Alors, les demandeurs d'asile ne travaillent pas. Non, Ils ne prennent pas le travail des c'est autres. bien, je dis, Mais on a oui, tout c'est eu bien sur fait. le marché. Oh là Alors, là. au départ, on a fait quand même, on ne savait pas comment organiser le CEDIL. On a commencé par justement penser à la population ludoise, comment ils vont accepter qu'on aide des demandeurs d'asile. Donc on pensait aller au marché Ouais. pour parler. On ne l'a pas fait longtemps. Hein. On en a 2 fois. Oui, mais pas. Oui. Et tu te rappelles la bonne femme qui nous avait dit, parce qu'on avait dit qu'on accueillerait des migrants, mais que les petits Français pourraient... elle nous a dit, oh, je veux pas que mes gamins ils aillent à l'école avec ça. Tu te rappelles pas? Oh là là. Je dis, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est avec ça? C'est compliqué. Oh, c'est ce qu'on a dit. On a parlé de différence tout au début. Ah oui. On a parlé de différence. Elle fait peur, cette différence. On ne sait pas comment la gérer. Et on ne sait pas si c'est encore accepté ce qu'on fait. C'est plus dans l'air du temps, quand même. Alors, quand on va chercher les enfants à la sortie de l'école, on revient avec donc des petits noirs, des petits asiatiques, Et on des arabes. revient avec 7-8 gamins Oui. de partout. Il y a tout, il y a la même De partout, et moi je n'ai jamais Non, c'est entendu fini. une remarque. Non, Les- Ah non, c'est Parce fini. qu'on va les chercher à l'école, là, c'est à côté. non. Et on n'entend Une plus tribu, aucun. Parce que Je les n'ai enfants jamais sont à rien l'école entendu. avec les leurs. Je pense que... je pense qu'on a aussi... On a une association qui s'appelle Tarmac, qui est au-dessus. Cette association, je pense, est contente. On l'a moins maintenant parce que c'est toujours... Les associations, c'est toujours une question de personnes. Une association, elle n'existe pas sans personne. D'accord? Donc cette association, ici, je suis sûre que demain, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais elle pourrait être différente avec d'autres personnes. Je veux dire que dans certains villages, entre autres les Tarmacs nous le disent, ils n'ont pas du tout le même échange qu'avec nous. Ils sont un peu tranquilles. Oui. Parce Voilà. que eux, c'est des salariés. Hein. Oui, c'est différent. C'est différent. Ils n'ont pas du tout la même approche. Mais par contre, je pense que
Notre association, elle est faite de tellement de brocs et de briques et de braques. Plutôt de braques d'ailleurs, de temps en temps, c'est nous. Le brick et le Moi, je suis braque. Moi, je suis braque. J'ai plus bon. Je pense que quelque part, on arrive, c'est des pierres qu'on arrive à mettre les unes à côté des autres et elles s'engrainent bien les unes dans les autres. Je veux dire qu'on est vraiment. Alors on s'engueule aussi, hein, faut pas croire que c'est toujours. Ah oui. Non, non, et puis, moi je vais vous dire, toujours d'accord. Je vais vous dire, j'ai un caractère très difficile. Deux, Comment est-ce qu'on peut passer? Donc c'est vrai que de temps en temps, voilà. Alors les plus gentils, c'est les deux là. Parce que Oui, c'est vrai. ces deux-là, on les entend pas, ça ils sont charmants. Ah bah si, par rapport à... Par rapport à nous, Ghislaine, j'en parle pas parce que. Est-ce que tu as encore des questions? Il y avait la question, on arrive bientôt à la fin parce que ça va un peu dans tous les sens, mais c'est très bien aussi. On va essayer de structurer tout ça, ça va pas être simple, j'avoue. Il y avait la notion de la mesure dans tout ça. Parce que tout à l'heure, tu en parlais, là, tous ceux qui arrivent, tous ceux qui partent, tu vois. Ça serait super intéressant. Alors après, c'est une question que j'ai. Comment est-ce que vous mesurez aujourd'hui? Je crois que tu as un carnet, mais mesurer les entrants, les sortants, en gros, ceux qui arrivent, ceux qui reprennent les nouvelles. Souvent, comment dire, on est pris au dernier moment, on sait même. On n'a pas le temps. On sait même pas trop. On nous dit il est parti, Il part la semaine prochaine, ou il est parti. Oui, il est parti. On nous dit même il est parti. Oui, oui, oui. On nous dit même il est parti. Quand ils arrivent, c'est Micheline qui nous dit il y a des nouveaux. Voilà. Je leur dis hier il est parti un tel. Et puis il est revenu le lendemain. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais là, il est reparti, là. Ça y est. Non. Et en lien à l'avenir, je dirais. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des fractures, des césures. On parle d'écologie des pauvres, sud contre nord, etc. Je pense aux Soudanais particulièrement qui arrivent par millions, les frontières, les guerres, etc. Comment vous pourriez projeter tout ça dans un avenir? Nous, pas de projet. Non. Pas de projet. On est au jour le jour, nous. On nous oblige à être comme ça. Alors déjà, au Nous niveau dépend de... de tarmac, donc voilà. Au niveau de notre nombre à nous, alors là, c'est ce que j'appelle les piliers, hein, Oui. ce qu'on appelle les piliers. Mais on a d'autres personnes qui viennent ponctuellement, hein, qui viennent le lundi, qui viennent le vendredi, etc. Mais on ne peut pas... Si les conditions d'accueil se durcissent en France, on aura moins de demandeurs d'asile. On est dépendant de conditions tout à fait extérieures on est complètement qui ne dépendant. dépendent pas de nous. Le monde associatif est un monde où vous avez que des présidents d'ailleurs. Ils sont tous présidents. Ici, c'est un peu différent parce qu'on est tous un peu présidents. Donc c'est un peu compliqué. Non, mais c'est un peu compliqué, c'est différent. Mais beaucoup. Et on a du mal, même avec j'allais dire, des associations qui pourraient être dans le entre guillemets social, où on n'est pas tout à fait dans le social, mais presque. Hein, on a du mal à communiquer. On les connaît, on est bien avec eux. Mais on ne va pas se raconter ce qu'on va faire ou ce qu'on... jamais. On n'échange pas. On est en contact avec la Croix-Rouge, mais bon, ponctuel. Oui, on n'échange pas, si tu veux. Non. Avec les Récomprendre, on n'a pas de contact. Avec les Récomprendre, même chose. Les Récomprendre. Les Récomprendre, c'est une association qui fait la même chose que nous. Voilà, mais on n'a pas de contact. Alors, on se voit je mets un bémol enfin, moi, là-dessus. j'ai contact C'est avec pas tout à fait la même chose. Hein. Non, c'est pas tout à fait. Non, Eux, ils sont sur des marchés. Ils sont payés pour ça, ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, ils ont normalement le même but. Oui, le même. Oui. Quelque part, si vous ne considérez pas que c'est une entreprise, ça ne peut pas fonctionner. Mais en même temps, attention, vous n'avez pas des employés, vous n'avez que des bénévoles. Et là, la notion est complètement différente. Alors, une entreprise avec des bénévoles, compliqué. Voilà. Mais je veux dire par là que une association, elle est obligée de fonctionner comme un marché, comme une entreprise. Elle est obligée, on ne peut pas faire autrement. Mais si vous n'avez pas le mot amour dedans, ça ne sert à rien. Il y a un président. Officiellement, il y en a un. On est obligé. Une. Mais enfin, moi, je ne veux surtout pas passer pour ce genre de choses. Donc, on travaille ensemble. S'il y a des projets à faire, on le fait ensemble. Il peut y avoir des propositions des uns et des autres, mais on en parle ensemble. Je suis trésorier parce que ça paye bien. Moi, je ne fais rien du tout comme ça, je n'ai pas de responsabilité. Des fois, on n'a pas tout à fait
le temps, l'envie, on se dit, on sait peut-être pas toujours partager non plus, et les uns et les autres. Je peux en prendre pour moi aussi, hein. Je ne dis pas ça uniquement pour les autres. Quand je dis quelque chose, je pense que je le dis aussi pour moi. C'est très compliqué des fois de partager. Et on a besoin de temps en temps, de partager aussi les informations qu'on a et qu'on ne partage pas assez avec les autres. Ça, c'est important. Il ne faut pas attendre une récompense. Il faut le faire par amour, comme Yanni, ne jamais attendre le retour.